Bonjour à tous, 12h sur GoJuve, c'est l'heure des brèves à la présentation Bambakan. La star française de la Juventus Turin, Paul Pogba, blessé, devrait retrouver la compétition pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid le 13 mai, a dit son entraîneur Massimiliano Allegri. Sur ses propos, je le cite, « Les examens sont bons. Nous sommes optimistes pour sa guérison et espérons qu'il pourra revenir pour le match retour contre le Real de Madrid. » Fin de citation. La Juventus évoquait une bonne évolution de sa lésion musculaire à la cuisse droite, ainsi que la mise en place d'un programme personnalisé d'entraînement pour le joueur avec un retour dans le groupe pour mercredi, au lendemain de la demi-finale aller, afin de préparer la rentrée du numéro 6 français à Bernabéu pour le retour. Si beaucoup d'observateurs italiens estiment que la Juventus a évité le pire, Bayern-Barça, en héritant du Real de Madrid pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le sélectionneur russe Fabio Capello n'est absolument pas de cet avis. Fin connaisseur des deux clubs pour les avoir successivement dirigés, Capello estime au contraire qu'un challenge éminemment difficile attend la Juve. Avec mon passé madrilène, j'ai un faible pour le Real de Madrid, a-t-il déclaré. Mais quoi qu'il en soit, on parle d'une grande équipe à mettre sur le même plan que le Bayern et le Barcelone. Des trois, je dirais même que l'équipe d'Ancelotti est la plus forte et la plus complète défensivement, a-t-il expliqué. Parti libre de Manchester United en 2012, le milieu de terrain de la Juve, Paul Pogba, serait de nouveau courtisé par les Red Devils. Mais pour l'ancien milieu emblématique Paul Scholes, son retour ne serait pas une bonne idée. Je ne pense pas qu'il devrait faire revenir Pogba pour les sommes dont on parle après l'avoir perdu contre un paiement de compensation, a-t-il jugé dans les colonnes de The Independent. On dit que Chelsea a fait la même chose pour Nemanja Matic de Benfica, mais les chiffres n'avaient rien à voir avec ceux cités de Paul. Ce ne serait pas bien pour moi, a-t-il ajouté. Cependant, rien n'indique que Paul Pogba souhaite de toute façon retourner à Manchester United. Venons-en maintenant à l'analyse de ce match Sampdoria-Juve avec l'œil du juventologue. Sampdoria-Juve, le point du Scudetto. Et pour ce faire, un point suffit à la Juventus de Turin à Gênes pour rester championne d'Italie samedi en match avancé de la 34e journée et se consacrer à sa demi-finale de Ligue des Champions contre le Real de Madrid. La Juve y est presque, tout le monde le sait, mais personne ne croit que la Juve puisse encore laisser échapper ce 30e titre, mais son entraîneur Max Allegri voudrait le plus tôt possible coudre ce 4e Scudetto afin d'affiler sur les poitrines noires et blanches. Le pas de tortue de la Samp, qui ne gagne plus depuis 5 matchs, devrait l'inciter à l'optimisme. La fête serait un peu gâchée par l'absence de ces tifosi à Gênes, mais ils sont interdits de déplacement après les incidents du match perdu contre le Torino le dimanche dernier, où certains d'entre eux ont lancé de puissants pétards dans la tribune des Granata, blessant 10 personnes. Le virage sud du Juventus devrait également être fermé pour les 2 prochains matchs de la Juve. Pour ce match, Allegri devrait épargner Barzagli, Chiellini, Patrice Evra et Andrea Pirlo, ainsi que Tevez en attaque. Voilà tout ce que vous devriez savoir sur ce Sampdoria Juventus. Ces flashs d'informations sont à présent terminés. Merci de votre attention. Forza Juve, ciao.